Bonjour à tous, nous continuons notre étude du Likutei Amarim au chapitre 31, on s'était arrêté encore au milieu, c'est un chapitre un peu long, on avait fait déjà 2 cours sur ce chapitre 31 qui en fait finit, conclut toute une étude sur la joie et la tristesse dans le service de Dieu, comment gérer ces deux sentiments. Alors on avait expliqué effectivement l'essentiel du service ne peut être que dans la joie, mais qu'il pouvait y avoir une certaine utilité à la tristesse. On avait expliqué qu'on ne peut pas utiliser vraiment ce terme de tristesse, ce serait plutôt le cœur brisé. Donc cœur brisé qui doit nous permettre de prendre conscience de nos manques, de briser cette âme animale à laquelle on s'identifie beaucoup plus qu'à l'âme divine qui est en nous. Donc briser cette âme animale pour pouvoir après faire sortir cette âme divine de son exil et justement amener à une grande sipra, puisqu'il n'y a pas de plus grande joie que d'être délivré de l'exil, effectivement. Et donc c'est de là on va comprendre, comme il avait dit au tout début, de toute tristesse, il y aura un avantage. On a expliqué que ce n'est pas la tristesse en elle-même qui est bien, c'est un moyen pour arriver à quelque chose d'encore plus grand que ce qu'on était, d'où on était. Et donc, c'est quoi cette chose grande? C'est cette joie de pouvoir d'arriver à délivrer cette âme divine qui est en nous et qui est en exil sous la grossièreté du corps et de l'âme animale qui le fait exister. Et donc, cette notion-là d'exil et d'emprisonnement de l'âme divine, on s'est arrêté là, hein. Et on avait dit oui, effectivement, maintenant il va donner un exemple, une métaphore. Donc on reprend un petit peu. Donc il n'y a pas de plus grande joie que de sortir de l'exil et de l'emprisonnement. Donc Machal ben Meler, comme donc cette métaphore d'un prince, le fils d'un roi, Shaya Besheviya. Tochen de Beit à Asurim, et il était enfermé dans une prison, ou Menouval Be'ashpa, et il était littéralement, il était dégoûtant dans les ordures. On l'avait mis vraiment au plus bas niveau qui soit, et donc pour un prince, un fils d'un roi, il n'y a pas pire insulte, pire situation. Yatsa lechofshi el bet aviv ameler, et il est sorti libre vers la maison de son père le roi. D'accord. Donc ça c'est donc la métaphore de ce qu'on avait vu la dernière fois. Mais il dit quand même, a priori, c'est pas parfait, la métaphore n'est pas parfaite, puisque le corps et la nefesh abémite, l'âme animale, elle est toujours dans sa force, elle est toujours aussi dégoûtante et loin de Dieu. Donc là, il n'est pas encore arrivé, et comme on l'a dit, a priori, il n'arrivera jamais à transformer tout ça, son corps et son âme animale. Donc il dit, malgré tout, il dit, Ve'af, she'agufomet beshikutsovet yuvo, même si ce corps continue à être dégoûtant et repoussant, évidemment, spirituellement, par rapport donc, à son éloignement de Dieu, comme il est écrit dans le Zohar, des Nikra, Mashra de Chavia, que le corps, il est surnommé la peau du serpent, qui ma'uta ve'atzmuta shel nefesh habehemit, puisque l'essence même de l'âme animale, l'onefar letov likalel begdusha, elle n'a pas été transformée en bien et englobée dans la Gdusha, comme c'est le cas chez le Tzadik, Mikol Makom, malgré tout. Yaker nafsho be'enav
son âme, donc son âme divine, en réalité, elle lui est beaucoup plus chère à ses yeux. L'ismoa, besimcha, besimchata yoter me'aguf anivze. Et donc cette joie-là qu'il va avoir de sortir son âme divine de son exil, elle sera beaucoup plus forte, ouais, que tout le cœur brisé qu'il peut avoir de son éloignement par rapport à Dieu, par rapport donc à son corps et à son âme animale. D'accord. L'exemple qu'on peut donner de ça, la métaphore qu'on peut donner de ça, c'est par exemple quelqu'un qui marie un de ses enfants. Sa joie, elle est tellement débordante, tellement grande, que ces petits problèmes du quotidien, ils ne prennent absolument aucune place au moment de cette joie-là. D'accord. Et donc là, c'est la même chose, c'est-à-dire la joie justement débordante de tenter et d'arriver à faire sortir son âme divine de son exil et de faire briller cette âme divine en lui, cette simcha-là, elle est tellement débordante qu'elle lui fait même oublier la condition de son âme animale et de son corps, une condition effectivement, comme on a dit, que le Benoni ne pourra jamais changer, mais malgré tout, peu importe, puisque ce qui lui importe à lui, à ce Benoni, c'est justement son âme divine. Donc, il continue, donc il y a Kernafsho Be'enav, cette âme divine, elle sera bien plus chère à ses yeux, l'ismor besimchata, et de se réjouir de sa joie, yoter me'aguf anivze, beaucoup plus que de se lamenter sur ce corps et cette âme animale nivze, méprisable. Chez l'eau les arvev, les balbel simchat anefesh be'atzvon aguf, ne pas mélanger et embrouiller cette joie de l'âme à cause de la tristesse et donc du cœur brisé qu'on peut avoir à cause de son corps et son nefesh et son âme animale. Donc ça rejoint donc l'exemple et la métaphore qu'on a donnée sur ce mariage. Veine, prina zo et prinat yetziat mitzrayim. Et donc ça, cette dimension-là, elle s'appelle Yetziat Mitzrayim. Elle s'appelle la sortie d'Égypte. Parce qu'il faut savoir, c'est aussi un grand principe dans la chassidoute, c'est que chaque chose, ça peut être n'importe quel événement, n'importe quel halakha même, dans la Torah, elle a une portée individuelle dans l'âme dans la vie quotidienne de chaque juif. D'accord ? Et donc, même des événements aussi grandioses et historiques que la sortie d'Égypte, eh ben, il y a aussi, on peut l'appliquer aussi au service divin quotidien de chaque juif. Et donc, ce qu'on vient de voir, ça s'appelle sortie d'Égypte au niveau du service individuel de chaque juif. Alors pourquoi ? Chez Nehemar Ba, parce que là-bas, il y a marqué à propos donc de cette sortie d'Égypte, qui barach ha'am, parce que le peuple, il a fui. Donc, alors, il pose une question, Delichora, ou Tamoa, a priori, c'est étonnant. Lama aïta kazot, pourquoi ça devait être comme ça? Ki ilu amru le faro le shalcham chofshi leolam. Parce que si on avait dit, donc on a dit à Paro de les délivrer pour tout le temps, lo hayam mochar le shalcham, est-ce qu'il n'aurait pas été obligé donc de les délivrer, que ça veut dire qu'ils ont fui. Pourquoi ils ont fui? Et là, Mipnei Shahara, chez Benefashot Israël, pourquoi alors? Parce que le mal qu'il y avait donc dans les âmes d'Israël, Adain aya betokpo bechalal asmali. Les Juifs, après 210 ans en Égypte, ils avaient absorbé beaucoup de cette impureté égyptienne. Ouais, on avait dit qu'ils étaient à la 49e porte, ça rejoint, qu'ils étaient sur le point de franchir la 50e porte d'impureté, et donc ils ont dû fuir pour justement ne pas se faire happer totalement par l'impureté de l'Égypte. Donc ce mal-là qu'il y avait dans chaque cœur des âmes
d'Israël, Adaïn Aya Betokfo Bechal al-Smali était encore dans toute sa force dans le ventricule gauche du cœur, là où se trouve donc l'âme animale, qui l'opaska zoamata matan Torah, puisque le venin du serpent originel n'est parti des Juifs seulement au Matan Torah. Ouais, c'est revenu après le Vaudor, mais après Matan Torah, le tikkun, la réparation de la faute d'Adam Rishon avec le serpent, et donc tout ce qui est venu après, le Yetzer Hara, toutes les choses-là a été réparé jusqu'au Matan Torah. Mais avant ça, en Égypte, le mal était encore dans toute leur force. Rak megamatan vechafetzam aïta latzet nafsham aelokit megalut asitra achara. Tout leur but et leur désir, c'était de sortir leur âme divine de l'exil de la Sitra Achara, de l'autre côté, du côté du mal, I Tumat Mitzrayim, qui était donc cette impureté de l'Égypte, ou le Dafka Boïdbar, qui est de s'attacher à Dieu. Kedirtiv, Hachem Ozi Uma Ozi, Uman aussi, Beyom Tsara. Donc Dieu, il est ma force, mon refuge au jour du malheur, Misgavi Uman aussi. Donc Manos, ça, on traduit dans les traductions. Dans les traductions classiques, c'est mon refuge, mais le refuge dans le sens où on fuit, justement, et on se réfugie quelque part. D'accord ? Donc c'est toujours manos, racine à donc c'est une idée de fuite. D'accord ? Misgavi ou manossi, c'est donc toujours cette même idée de fuite et de refuge. Ve'u manosli, encore une fois, donc il récite 3 versets qui en fait correspondent à 3 niveaux. Bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Donc c'est le fait de fuir le mal qui est toujours dans sa force pour pouvoir faire sortir son âme divine, de son exil. Velachen, et c'est pourquoi les Atid, à la fin des temps, dans le futur, quand Dieu il fera passer, il enlèvera le vent d'impureté de la terre. Ktiv, il y a marqué ou bemnusa lo telechun ki oler lifnechem Hashem. Et là, ou bemnusa, donc toujours cette racine là qui évoque la fuite. Vous n'irez pas en fuyant, c'est-à-dire que la fin de l'exil ne sera pas une fuite comme à l'époque de la sortie d'Égypte. On ne fuira pas l'exil qui oler lifnechem Hashem, parce que Dieu il ira devant vous. Liot prinat shuvazo be'eter non. Point. Voilà. Continue. Veliot prinat shuvazo be'eter se'ed ve'eter oz me'umka delibo. Et donc pour que cette dimension de tshuva là, c'est avec encore plus de force, me'umka deliba, dans les profondeurs du cœur. Ve'gam simchat anefesh tiye betosefet ora ve'simcha. Et donc cette joie de l'âme, elle sera betosefet ora ve'simcha, avec un rajout de lumière et de joie, Kacher Yashiv El Libo, quand donc il va bien intégrer en son cœur, Da'at Udevuna, le Nachamom et Atzvono Veyegono, le Mark Eniskar Leel. Donc il va, donc en résumé tout ce qu'on a vu, pour se consoler donc de Etzvono Veyegono, dans cette tristesse-là, d'être loin de Dieu, de son corps, son effet Shabéhémite, l'Omar Keniskar Leel, il dira, comme on l'a dit plus haut, Hanemet roulé, c'est vrai que je suis loin, etc. Mais tout ça, c'est que mon âme animale, Achani lo asiti et atzmi. Et donc il continue, il dit, mais moi, c'est pas moi qui me suis fait. Velama asa Hashem kazot. Et pourquoi Dieu il a fait comme ça? Léorid, Cheleg, Meoroid Barar, de faire descendre une partie de sa lumière, Umemale, Amemale, Vesovev Kolalmin, cette lumière qui remplit et entoure tous les mondes, Vekula Kamek et la Chashiv, et tout devant lui est considéré comme rien, Ve'al Bishubema de Chavia, et donc il a pris une partie de lui-même, il l'a mis donc dans la peau de serpent qu'est le corps, Vetipasrora, et une goutte dégoûtante, Enze, qui im yeridazo, il est tzorechalia. Ça, c'est un grand principe, quelque chose qui revient souvent dans la chassidoute. C'est une yerida, c'est une descente. Itzorech aliyah, c'est
c'est un moyen pour s'élever encore plus haut. Les halot lachem, kol nefesh achiyunit abehemit, pour élever. Alors c'est pas l'âme divine qu'on va élever, parce que l'âme divine, elle est parfaite. Non, c'est l'âme vitale, animale, chez mes klipat noga, qui vient donc de cette klipat noga, dont on a déjà parlé, vechol levusha et tous ses vêtements. Hen prinat marshava dibur maaseh, qui sont sa pensée, la parole et l'action, allié itlapshutan bemaaseh dibur marshava Torah, par le fait qu'elles vont s'habiller donc dans la pensée, la parole et l'action de la Torah. Et donc tout le but, c'est pas pour nous embêter, c'est justement pour élever le monde, puisque le but ultime du monde, c'est justement, comme on le verra dans les chapitres 36 et 37, c'est justement d'élever tout ce qui est extérieur, a priori, à la Gdusha. D'accord ? Et donc, tout ça, donc il n'y a pas, encore une fois, à rester dans sa tristesse. Au contraire, il faut, ce cœur brisé-là, il doit au contraire nous motiver à atteindre le but fixé par Dieu. C'est-à-dire élever, sortir son âme divine de son exil, et pour pouvoir justement illuminer tout ce qui peut être illuminé, son âme divine, son âme animale, pardon, son corps et tout ce qu'il y a autour. Que Moshe Idber les Kaman et Nyana Alazo Be'arichut, comme on va l'expliquer plus loin. Comme je vous ai dit, à partir du chapitre 35 jusqu'au 37, Alazo, cette élévation donc, de la matière, Ershei Tachlit Briata Olam, qui est le but ultime du monde, rien que ça. Veimken, Efo Zot et Ase, Zot Tiye Kol Megamati, donc c'est ça donc, que je vais faire, et ça va être mon but, mon désir, tout Kol Imecheldi, toute ma vie, les Chol Ba'en Chayeruchi, Benafshi, donc toute ma vie encore, que Moshe Katouv, Elecha Hashem Nafshi, et ça, comme il y a marqué, vers toi, Dieu, mon âme, elle tend, Vedaïnu, les kacher, Marshavati, Vediburim, Marshavto, Vediburu Idbarar, c'est-à-dire lier ma pensée, ma parole, et Marshevotai, Vediburai, Bema, pardon, donc lier Marshevotai, ma pensée et mes paroles, Bemarshavato, Vediburu Idbarar, avec la pensée et la parole de Dieu, Venhen Goufi, Goufé Alachot, Aruchot Lefalenu. Donc c'est quoi? Donc c'est la Torah évidemment, c'est les Alachot de la Torah, qui sont exposés devant nous. Vchen Maaseh, donc la pensée, ça on parle de la pensée et de la parole, maintenant aussi l'action. Vchen Maaseh, Maaseh Mitzvot, et pareil pour donc, l'action. Le fait de faire les mitzvot, chez la chen nikret Torah meshivat nafesh, et donc c'est pour ça que la Torah, elle est appelée meshivat nafesh, littéralement celle qui ramène l'âme, pirouche les mekora veshorsha, c'est-à-dire qu'elle ramène l'âme à sa source, ve'al ze nehemar, et sur ça il y a écrit, Pekudei Hashem yesharim, mais ça me relève, les lois de Dieu sont droites et réjouissent le cœur. Et donc, pourquoi elles réjouissent le cœur? Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, elles permettent de faire sortir justement cette âme divine qui était en exil. Évidemment, il faut aussi, c'est pas seulement l'étude, il y a aussi une intention réelle de la faire sortir, parce que, évidemment, la seule étude ne suffit pas, comme on a dit. Il faut avoir une conscience profonde de sa place et de son niveau dans la Avodat Hashem, briser un petit peu son ego pour arriver justement à faire ressortir cette âme divine et la faire briller après en soi. Donc, on a fini avec ce chapitre 31. Merci de votre attention.